En milieu de semaine dernière, profitant des vacances scolaires de la zone A, le Limoges CSP effectuait 2 journées de détection au Palais du Sport de Beaublanc pour son centre de formation U18 et Espoir. L'occasion pour le staff limougeois de voir à l'œuvre une trentaine de jeunes du Grand Sud-Ouest et du Lyonnais. Des jeunes de tous horizons, de toutes les filières, puisque pour la première fois, ces journées n'étaient pas seulement réservées à des jeunes connus, déjà sur les tablettes et aguerris au plus haut niveau des filières jeunes. Cette année, le CSP a ouvert les portes à tout le monde. Alors on a souhaité cette saison organiser des journées de détection ouvertes aux personnes qui ont postulé afin de pouvoir laisser l'accès au centre de formation à des jeunes qui seraient motivés, qui seraient intéressés et qui ne soient pas non plus tous rentrés dans un cursus assez classique d'avoir fait des pôles régionaux ou jouer en U15 élite. Donc on est vraiment content de ça, on est vraiment content de voir tous ces jeunes venir pour ces détections. Ça nous permet de prendre contact avec les jeunes qui nous semblent les plus intéressants et les revoir ensuite dans un entraînement avec le centre de formation. Ça a été mis en place parce que David qui a souhaité être à l'origine de ça, c'est une première, et qui a été donc en contact avec toutes les familles pour organiser, parce que ça fait une grande logistique, plus de 20 jeunes aujourd'hui, une dizaine hier, et on en aura beaucoup plus dans les prochaines semaines, donc ça fait un travail de logistique et d'organisation assez majeur pour nous. Depuis 2 mois, j'ai reçu plus de 200 demandes à traiter par mail. J'ai essayé de répondre à toutes les personnes en demandant des fiches d'inscription, et donc on a pu déjà un petit peu voir les personnes qui voulaient se présenter. Et donc les gens qui étaient invités aujourd'hui, c'était toute la région Grand Sud-Ouest, le Lyonnais, et puis d'autres personnes qui ne pouvaient pas venir pour les prochaines détections. Dans 15 jours, on reprend avec à peu près le même nombre de joueurs. Et là, par contre, ça sera ouvert pour les zones A, les zones B et C. Et on a donné une réponse à tout le monde. Donc effectivement, c'est ouvert à tout le monde. C'est la première fois qu'on fait ça sur Limoges. Et on n'a pas pu décentraliser, mais on y pense pour les autres années. Un rendez-vous important pour David Laurent et Mehdi Marie, dans l'optique de recruter les nouvelles pépites qui feront l'avenir du Limoges CSP. D'ailleurs, cette année, l'accent était mis sur les jeunes. Alors l'objectif d'un centre de formation, c'est toujours d'avoir les jeunes les plus jeunes possibles pour avoir un maximum de temps à consacrer à leur développement. Après, il faut rester ouvert, à savoir qu'il y a des jeunes qui arrivent sur le tard, qui ont démarré un peu plus tardivement ou qui ont eu des poussées de croissance ou qui ont tout simplement beaucoup plus progressé par leur investissement personnel dans les entraînements ou dans des camps qu'ils ont pu faire. Donc l'accent il est particulièrement mis sur les U18, les moins de 18 ans, mais on reste ouvert à tous les joueurs et donc aux joueurs espoirs. Alors David, le bilan, vous l'avez trouvé cette pépite? Alors les pépites, je ne sais pas si on a trouvé la pépite, mais on a trouvé en tout cas des joueurs intéressants et qui effectivement ont échappé à pas mal des détections. Oui, effectivement, on a trouvé des bons joueurs et donc on a donné rendez-vous à certains joueurs. On en a félicité d'autres parce qu'ils ne rentrent pas dans notre plan de construction d'équipe pour l'année prochaine. Mais on a trouvé par exemple un très bon petit meneur de jeu et qui est vraiment très intéressant et on tenait à le féliciter. Et effectivement, nous avons trouvé des bons joueurs. Est-ce que ce sera la pépite? On verra, puisqu'ils vont être reconvoqués un peu plus tard. Pour certains jeunes, l'histoire s'est arrêtée là. D'autres sont reconvoqués un peu plus tard pour une mise en situation un peu plus soutenue. En attendant, 2 autres séances de détection sont au programme la semaine prochaine.